Bon, aujourd'hui, j'ai tout remonté, tout calculateur, tout est rebranché normalement, tout est bon normalement. Il faut que j'enlève ça. Ouais. J'ai essayé de démarrer avec ça, ça va pas le faire. Voilà. Bon, je vais enlever ça. Donc, voilà. Coucou. Donc voilà, tout est remis en place niveau mécanique et faisceau normalement. Si j'ai pas fait de bêtises. Donc ça devrait démarrer. Donc on va essayer de démarrer. J'ai mis de l'huile neuve. Alors au moins l'huile elle est neuve, c'est bon. Tac. Normalement tout est rebranché. Je veux pas faire de conneries. On va essayer. Par contre, c'est qu'un problème. Attends, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Hop. Attendez, j'arrive. Mais on voit rien. 2 secondes, je vous reprends. Hop. Voilà. Hop là. L'arbre de transmission, j'ai un écart avec la boîte. Donc je comprends pas pourquoi j'ai cet écart. Mais bon, là pour l'instant, ça me gêne pas pour démarrer, ça va pas me gêner, ça, je vais juste démarrer. J'aimerais savoir pourquoi j'ai cet écart. Donc je vais chercher, parce que de toute façon, c'est moteur boîte, c'est TDS. Ça vient d'une 36 TDS. Donc je vois pas pourquoi ça irait pas. Donc voilà. Bon. J'essaie de la démarrer. Hop là. Oh putain. Je vais le mettre du gasoil. Et on essaye. Je vous reprends tout de suite. Il faut que je mette la batterie dans le coffre. Je sais même pas si elle est assez chargée. Sinon, ferait ce câble avec le Chrysler, mais ça fait chier. Je sais pas. Je vais trouver une solution. Je vous reprends tout de suite. Bon. Moment de vérité. Oh putain, je t'en prie. Ah. Déjà le moteur il tourne. Mais le truc, c'est pourquoi j'ai ces voyants d'allumer là, que s'éteignent pas. Pourquoi les deux ils restent allumés là? Ça, je sais pas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que c'est le calculateur qui va pas? On va essayer de remettre le calculateur d'origine. Donc je vais remettre le calculateur d'origine et je vois. Bon, j'ai changé les calculateurs, changé des relais. J'ai toujours ces deux voyants qui m'empêchent de démarrer. Alors, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc je vais chercher hein, et je reviens vers vous. Allez. Je vais ranger le Chrysler, en tout cas maintenant ça ressemble à une vraie voiture. Je vais ranger ce Chrysler. Ah, c'est quoi tout ce monde là? Putain, il y a une réunion des mignons. Bon, je pense que de toute façon, là je vais un peu rentrer tout le bordel. Voilà, je vais tout refermer. Elle est quand même belle. Quoi belle? Non, la peinture est dégueulasse, mais je me comprends quand je dis que la E36 est belle. C'est une très belle voiture. La carrosserie, on s'en occupera. Si on s'en occupe, une fois qu'elle sera finie de toute façon. Mais là, on n'est plus très loin. Plus très loin. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux suivre la suite. Et n'hésite pas à donner un commentaire si tu as une idée du problème, pourquoi le voyant préchauffage et injecteur restent allumés en continu. Et pourquoi ça coupe le démarrage. Changer des relais, changer des calculateurs. C'est les mêmes calculateurs avec les mêmes numéros de série. C'est exactement les mêmes. C'est ceux-là, là. Hop là. Ça, c'est celui-là d'origine. Celui-là qui avait là, avec ce bloc là.
143 chevaux. Et l'autre là c'est un 200 plus. Donc voilà. Donc là je vais débrancher la batterie pour pas qu'elle se décharge. Il faut que ça la recharge un peu d'être branché. Et voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça coûte rien. Et au moins comme ça, tu peux suivre le projet si ça t'intéresse. Normalement, E36, ça doit intéresser du monde. Enfin voilà. Pour le problème d'anti-démarrage, du coup, j'ai retiré l'ancien faisceau là. J'ai fait ça hier. Là, l'ancien faisceau. Ça, c'est le faisceau qui est avec le nouveau moteur. Du coup, on m'a conseillé de mettre le faisceau qui est avec l'ancien moteur. Le faisceau qui est avec la voiture, du coup. De le mettre dedans. De remettre le calculateur qui est avec la voiture et de voir si ça démarre. Si ça démarre, j'espère qu'en faisant ça, ça va régler mon problème d'anti-démarrage. Là, du coup, c'est l'anti-démarrage qui bloque. Donc voilà, donc je remets le faisceau d'origine. Je remets le faisceau d'origine. Je remets le calculateur d'origine et on essaye, voir si ça démarre, en espérant que ça démarre. Et voilà. Donc je fais ça, regarde, je l'ai démonté, là je vais monter, je vais le remettre. Et je reprends juste derrière. Voilà, allez, c'est parti. Bon, j'ai tout remonté. J'ai tout remonté. Préchauffage il s'éteint. J'ai toujours le voyant de l'injecteur pilote. On va faire plein de préchauffage, c'est un TDS. Bon, je vous reprends dans 2 minutes. Voilà. Quand tu essayes de desserrer l'injecteur et que tu arrives à plier la clé comme ça, c'est que l'enculé il est bien grippé. Je récupère cet injecteur pilote pour le mettre sur elle. Ouais, pour l'instant, il veut pas. Bon, on va voir combien de clés je pète avant de l'avoir. Lancez vos paris, c'est parti. La barre, une bonne petite rallonge histoire de multiplier la force. On va voir. Qu'est-ce qui pète? Je crois que je l'ai desserré, je suis pas sûr. Mais mon gars. Waouh! Je m'en suis pété la gueule quoi. Eh ben, je l'ai eu l'enculé. Il est sorti. C'est enfoiré d'injecteur pilote. Maintenant, on va le monter sur elle. Voilà, allez. C'est parti. Bon, du coup.
J'ai récupéré l'injecteur pilote de ce moteur. Je l'ai mis là. Là, j'ai remonté le faisceau comme ça à l'arrache, là, juste pour voir si j'ai toujours le problème d'antidémarrage au compteur. Là, c'est le faisceau, le calculateur d'origine de la voiture, pas du moteur. Voilà, du coup. Par contre, la seule différence que j'ai, c'est que sur ce moteur-là, j'avais ce câble qui partait de l'alternateur au démarreur. Et là, sur celui-là, le câble, il vient directement du faisceau. Donc, je sais pas pourquoi. Attends, c'est les mêmes TDS, même année, même phase. Je sais pas. Donc là, je vais brancher la batterie. On va brancher la batterie. Et hop là. On va brancher la batterie et on va voir. Aïe, putain. Si. Ben, j'ai pas fait de conneries déjà. Donc attention. En espérant que j'ai du jus surtout. Oh putain. Ouais, j'ai pas assez de jus, putain. Ouais, j'ai pas assez de jus. Bon. Eh ben, putain. On va brancher des câbles. Putain, fais chier. Bon, on va faire ça. Pas assez de jus, putain. Je vais voir comment je peux faire aussi pour cet alternateur. Voilà. De toute façon, je vais remonter tout le reste. Je vais remonter le faisceau comme il faut. Normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas de toute façon. Là, ça marche pas, mais tant pis. Bon, allez, je vous reprends après. Bon, faut que je vous... Là, c'est le matin, là, je suis en train de boire mon petit café. Là, j'ai eu une petite révélation. Parce que ça me tracasse, cette histoire-là. En fait, j'ai vu que j'avais du gasoil sur les retours d'injecteurs, mais pas aux injecteurs. Et depuis hier, je réfléchis comment ça se fait et tout, comment ça se fait. J'ai radé les branchements et tout, j'arrive pas à trouver pourquoi, du comment. Du coup, je me suis dit, sûrement, que vu que j'avais tout débranché, vu que j'ai du gasoil au retour, mais je pense que j'ai dû brancher l'arrivée sur le retour de la pompe. J'en sais rien quoi. Bref, j'ai dû inverser ces deux durites. Donc on va essayer de les inverser, celle-là, la grosse là. Je pense qu'elle vient à l'arrivée là. Et elle là en dessous là, ben, je pense qu'elle va au retour. Parce qu'elle est tellement grosse l'arrivée là que même c'est trop gros, j'étais obligé de rajouter un serflex avec le collier, ou sinon ça faisait du goutte à goutte. Donc on va essayer ça. Parce que moi en vrai, si ça pouvait être que ça, juste. Ah, magnifique. Magnifique. Donc, normalement c'est bon. J'ai remis là, lui. En plus lui, putain j'aurais dû m'en douter que c'était le retour. Il y a le clapet anti-retour. En plus j'aurais dû m'en douter que putain c'était. En fait j'ai inversé lui et lui là. Les deux là je les ai inversés. Là la grosse durite je l'ai mis sur le retour. C'est pour ça qu'en fait j'ai le retour qui pissait parce que l'essence arrivait bien en retour. Et ouais en fait j'ai inversé ces deux. Normalement si je branche, ça démarre. On va voir, j'espère. J'espère. Bon, on va essayer ça. Faut que je pique une batterie là. Putain. Ça me fait chier de tout sortir, démarrer le Chrysler et tout si ça marche pas. Bref, on va essayer. J'essaie tout de suite. Je finis mon café vite fait quand même. Faut que je finisse le déjeuner. Et j'essaie ça. Bon, comme tu peux le voir, il y a de l'huile partout. Parce que le gars, quand j'ai acheté le moteur, il m'a pas dit. Mais là, il y a deux durites qui vont là. Et là, à côté, là. Qui font juste un. Tu vois. N'hésitez pas. Du coup, moi, j'ai tout mis, tout est branché. J'ai essayé de démarrer. Du coup, lui, il a pissé là, ce truc là. Voilà, il n'était pas ce truc là. Voilà, du coup, je suis en train de remettre cette merde là. C'est pas évident, j'aurais préféré le mettre quand le moteur était par terre. Putain, je vois rien en plus.
J'ai les doigts qui baignent dans l'huile, c'est dégueulasse. Dégueulasse, dégueulasse, dégueulasse. Bon, on cherche ce tas de merde là. Et normalement, putain. Et normalement, après, ça devrait démarrer parce que j'ai plus de voyant d'anti-démarrage. J'ai plus le voyant d'injecteur. Normalement, j'ai tout réglé. Normalement, elle devrait démarrer. Donc, je vais refaire le niveau d'huile. Pourquoi? Il manque une vis aussi là. Et putain, ils m'ont pris des vis de partout, c'est con. Je sais pas ce qu'ils m'ont fait là. Bref, je cherche, je regarde, je vous dis ça. Mais voilà. Contrôlez bien un moteur avant de le monter dans la voiture. C'est la règle d'aujourd'hui. Allez, je vous reprends tout de suite. Là, on va finir de purger l'embrayage. Remettre la pipe, remettre la durite, remettre un pare-choc. La poser par terre. Et la mettre devant, au soleil, là, tranquille. Parce que j'y vois rien dans ce putain de garage, il fait tout le temps sombre. Avec le téléphone c'est éclairci, mais en vrai il fait sombre. Dès qu'il commence à faire gris ou dès qu'on arrive au soir, on n'y voit plus rien. Donc je veux finir de purger cet embrayage et la mettre dehors, là. À la place de lui, là. Lui on va le dégager là-bas. Voilà. Comme ça, on pourra continuer, même pour la câbler, ce sera bien plus pratique. C'est là la batterie, là, elle est dans le coffre. Et la batterie de toute façon elle est morte, faut en acheter une autre. Donc c'est parti, je fais ça, comme ça je pourrais m'occuper de l'intérieur et tout aussi. Donc objectif aujourd'hui, elle dehors. Allez, c'est parti. Bon, en gros, j'ai pas filmé grand chose, mais j'ai tout remonté. Hop, tout est remonté, tout est mis en place. Voilà, j'ai purgé l'embrayage. Donc c'est bon, il y a de l'embrayage. Là, du coup, je vais la poser par terre et enlever tout le bordel. Là, j'ai préparé le cric. Donc je vais la poser par terre et je vais la sortir dehors. Là, à la place du Chrysler, je vais la mettre devant là. Parce que tout simplement parce que la batterie elle est dans le coffre, la batterie elle est complètement morte. De toute façon, il faut que j'en achète une autre. Elle est fissurée, puis l'œuf pourri qu'on essaie de démarrer, bref, elle est foutue. Du coup, je vais la sortir dehors. Ce sera plus pratique pour moi, pour la câbler et tout quand j'aurai besoin. Et là, début du mois, je vais acheter une batterie, histoire que ça démarre quoi. Donc là, maintenant que tout est remonté, je la sors dehors. Je vais la poser par terre, là, j'espère que les gens ne vont pas frotter. Ça, c'est ma hantise aussi. Allez, c'est parti, on fait ça et je vous cale par là. Allez, à tout de suite. Voilà, donc objectif atteint, elle est posée au sol sur ces nouvelles roues. Moteur en place, il ne me reste plus qu'à mettre le pare-choc. Avant de mettre le pare-choc, je vais virer ce bordel. Je vais virer le Chrysler. Et je vous reprends quand elle est dehors. Allez, c'est parti. Attention. Vas-y. La porte du garage est ferme? Ouais. C'est pas la faute, tu vas te retrouver sur YouTube. Non. Est-ce que...
ce que je vais mettre un peu ça. Elle est C'est petite. vrai que ça a plat comme ça? C'est quoi? Là, c'est parce que moi, c'est très Non, mais là, c'est très très Ouais, là. Tu me dis stop, hein. Stop! Stop. Là, voilà, dehors, la petite bête. Reste plus qu'à lui foutre une batterie et la faire démarrer. Ouais. Pourquoi ça fait ça? On va essayer avec notre calculateur. Attends, Salim, attends, tu vas claquer les doigts. C'est dès qu'elle démarre, j'ai le voyant injecteur pilote qui s'allume. Donc je pense que c'est l'autre qui démarre. Je vais remettre le calculateur qui va avec. C'est quoi? Maman, regarde pourquoi? En fait. Papa, c'est maman qui a laissé ça. Faire avec le pot. Papa, c'est maman qui a laissé ça. Oui, c'est normal, j'ai laissé ça. Laisse ça. Touche à rien, vire tes doigts. Papa, Ah, c'est maman, mais papa, t'arrives pas à démarrer. C'est ça, cool. Tony, ça coule. Ah oui, c'est de l'essence. Ok. D'accord. Je vais aller chercher une toilette. Même. Tu mets pause? Si tu veux. Je pollue là. Ah, tiens. J'ai le voyant d'injecteur pilote qui s'allume quand on démarre. Ça va? Et si je lâche l'accélérateur, ça va, elle s'éteint. Il y avait lui et lui qui étaient mal serrés. En gros, 4 sur 6. Là, je vais tout resserrer. Je vais rebrancher la batterie pour la... Je sais plus combien de fois, j'ai arrêté de compter. On va voir. Ça démarre, bordel. Oh, putain, ça serait bien. Attends, je crois que je vais pas rebrancher la durite là. Hop là, de toute façon, c'est juste pour faire un essai. On n'a pas besoin du collier. Voilà. Petite histoire de... Hop là. Un petit préchauffage. Allez, réamorce-toi là. Donc toujours ce voyant de merde. Oh, je sais pas. Je vais remettre le calculateur 200 plus. On va voir si ça démarre avec le 200 plus. Parce que là, je suis à court d'idées. Bon, je change de calculo et on revient. Bon, je vais aller voir. Je vais aller voir. On va redébrancher cette batterie. Ah, ça sent la fumée. Là, on va contrôler cet injecteur pilote. Ouais, je vous reprends quand je l'ai contrôlé. Voilà, donc apparemment ça furait de l'huile. C'est le pilote là. Donc je vais démarrer. Et je vais essayer de voir si je vois une fuite quelque part.
sur la vidéo. Alors, on va essayer ça. Allez, bougez pas de là, je vais démarrer. Bon, du coup, j'ai réussi à la tourner. Voilà. Donc quand je mets le calculateur 200 plus, elle tient le ralenti, mais quand je l'éteins, elle ne veut pas s'éteindre, je suis obligé de la faire caler. Avec le calculateur d'origine, elle tient pas le ralenti, mais je peux l'éteindre à la clé normale et tout. Et j'ai remarqué, il y a une grosse... Ça pisse grave le gasoil au niveau de l'injecteur pilote. Mais quand je dis grave, ça pisse vraiment beaucoup. On verra pas. Bref, quoi, là-bas, l'injecteur pilote, ça pisse de fou malade. Bon, du coup, on va arrêter là pour cette vidéo. Du coup, l'injecteur pilote, il pisse à mort. Donc, la voiture démarre, mais il pisse à mort. Du coup, je vais en commander un. Je vais pas le commander tout de suite. Donc prochaine vidéo, on change l'injecteur pilote. On redémarre. Normalement, il n'y aura pas de problème. Et après, on se penchera sur le problème pourquoi j'ai plus de contour. Et on nettoiera cet intérieur un peu, parce qu'il n'a jamais été nettoyé. Donc il est un peu sale, mais voilà, il est propre, il n'est pas déchiré, rien. Donc on va tout bien le nettoyer. Et voilà, on va faire ça. Et ça sera nickel, Donc prochain et dernier épisode de la voiture. On change l'injecteur pilote, on essaye, voir si ça roule bien et tout. Pour l'instant, à part le petit demi-tour que j'ai fait, la tournée, je l'ai vraiment pas essayé. Mais voilà, donc on fait ça. Et après, sûrement qu'elle partira en vente de toute façon. On va bien la nettoyer, bien tout contrôler. Vérifier que tout fonctionne, les feux et tout. Remettre les caches en dessous, tous les caches de dessous. Probablement la passer au contrôle technique. Je pense qu'elle passera. Le dernier là. Et franchement, il était nickel. Elle a pratiquement pas roulé depuis. Il y a juste régler de feu anti-brouillard. Voilà. C'est tout. Donc il a été fait. Là, il a été fait il y a un an quand même. Mais bon, elle a quasiment pas roulé depuis quoi. Donc voilà, on la repassera au contrôle et normalement ça devrait passer. Donc voilà, on arrête la vidéo là et prochain épisode, ça roule. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter si tu as des idées, n'hésite pas. Voilà, et prochain projet, je sais pas sur quoi on partira. Je fais avec le moyen de mes finances, donc ce sera pas un gros projet non plus. J'aimerais bien de ces quatre faire un projet montage turbo sur une essence. Ça sera sur une BM de toute façon. Et voilà, on verra. Pour l'instant, restez connectés, ça va arriver. La prochaine vidéo, celle-là va sortir là. La prochaine, elle sera dans 2-3 semaines à mon avis, le temps que je commande l'injecteur, que j'en trouve un, que je le reçois avec que je fasse tout ça quoi. Et voilà. Merci de me suivre, merci de me donner la force. On se retrouve très vite.